De César, on connaît le pouce immense qui s'érige à plusieurs mètres de haut à la Défense, les compressions de voitures qui avaient fait scandale dans les années 60, la statuette évidemment remise aux stars de cinéma lors de la cérémonie qui porte son nom. Mais qui connaît vraiment ses dessins? Une facette totalement méconnue de l'artiste à découvrir en 2 temps au Musée d'Art Contemporain Saint-Martin et au Château des Adhémars à Montélimar. Ses œuvres proviennent pour la plupart d'une collection privée, ce qui explique qu'elles aient si peu été vues, celle de son ami niçois Jean Ferrero, chez qui César avait l'habitude de se rendre en vacances, ayant improvisé un coin d'atelier dans ses réserves. Alors cela voudrait-il dire qu'avant de compresser ces masses de métal dans un geste instinctif, brut, notre artiste avait tout prévu, réalisé même une esquisse préparatoire de son travail en amont, et que ses œuvres ne jaillissaient pas du hasard, de la manipulation? Eh bien pas du tout. César dessinait pour le pur plaisir de dessiner, celui que l'on a tant critiqué pour son approche insuffisamment académique de l'art, autant à l'extrême le rôle de l'artiste dans la conception de l'œuvre, eh bien était en réalité un dessinateur virtuose, et ce, à 2 niveaux, à la fois pour le geste artistique qui s'inscrit dans la tradition académique et qu'il maîtrise techniquement à la perfection, mais il était surtout un expérimentateur infatigable, avec notamment ses collages utilisant des matières de la vie quotidienne ou industrielle, ses arrachages mêlant encre et papier déchiré. Dans ses œuvres à la mine de plomb, eh bien, il procède de même de manière innovante, par grattage, par accumulation de traits, un petit peu comme il accumule les boulons et les plaquettes dans ses fers. Le travail graphique prend alors le relais du travail métallurgique et vice-versa. Au Château des Adhémars, eh bien, ce sont des artistes contemporains que l'on va rencontrer, dont l'œuvre entre en résonance avec celle du maître. Thibaut Franc troque les portières de voitures, rebuts métalliques et autres déchets industriels de César pour des objets de récup, des jouets et autres bibelots trouvés dans les brocantes qu'il assemble pour leur donner une beauté nouvelle. Dans l'écrin du château médiéval, il nous plonge dans son imaginaire étrange, peuplé d'un bestiaire fantasmagorique touchant. Face à lui, Frédéric Nalbandian, qui investit les espaces de la chapelle avec ses bulles de savon. Le savon chez elle est aussi multiple que le métal chez César, et oui, pouvant être coulé ou comprimé, fondu ou moussant, il évolue avec le temps. Tous deux expérimentent les possibilités de matériaux qu'ils détournent de leur fonction première pour en faire de remarquables œuvres d'art. Une magnifique déambulation en 2 temps dans l'œuvre intime de César, côté pile et côté face, la poésie derrière la carapace de fer.